Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer les titres de cette édition. Attention de vous attaquer aux familles des opposants de la diaspora vivant au Cameroun. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Maître Ntimbane Bomo Christian sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Attention de vous attaquer aux familles des opposants de la diaspora vivant au Cameroun. Sous prétexte que Brenda Biya ou un peu plus tôt la fille de Ketcha Courtès ont été agressées en France par la BAS, des menaces de représailles à peine voilées et des fatwas sont portés et lancés contre les membres des familles des opposants camerounais vivant au Cameroun. Il y a d'abord lieu de restituer la vérité dans ce qui s'est passé. Jamais dans la diaspora, personne n'a jamais voulu porter atteinte à l'intégrité physique des membres de familles des pontes du régime satrapique de Yaoundé vivant en Occident. Brenda Biya et bien d'autres enfants des pontes du régime, au vu et au su de tous, ont toujours circulé en paix en Occident. Avant la pandémie du coronavirus, j'ai vu de mes propres yeux, Brenda Biya au milieu de nombreux Camerounais de toutes tribus dans un bar à chicha pas loin de mon cabinet, au 66 des Champs-Élysées à Paris. Elle ne s'est jamais sentie menacée et elle ne le sera jamais. Elle le sait. D'ailleurs, lorsqu'elle apprend que la base de Calibri est dans son hôtel, elle n'y voit pas une menace contre son intégrité, elle comprend que c'est une dénonciation purement politique de sa présence dans un des plus grands palaces parisiens où la plus petite des suites coûte environ 4 millions de francs CFA la nuit. Sans compter les chambres occupées par son entourage, leurs repas, boissons et autres services. C'est pourquoi, plus intelligente que ceux qui prétendent l'aimer plus que ses parents et sa famille, elle trouve juste d'y apporter une réponse politique. Ainsi, elle justifiera ses dépenses en disant que c'est par son travail qu'elle peut se donner ce train de vie. On y voit une volonté de se dissocier de la gabegie du régime que dirige son père. Personnellement, même s'il est difficile de croire que les fonds publics ne participent d'une manière comme elle le dit à ce train de vie hors norme, pour la fille d'un président d'un pays où des enfants s'assoient à même le sol à l'école, sa volonté de se disculper d'user de l'argent du peuple a démontré un certain sens de responsabilité et de maturité. Elle ne dit pas comme certains turiféraires et soutient désœuvrés du régime dans les réseaux sociaux, de mauvaise foi, plus royaliste que le roi, qu'elle dépense l'argent que son père a travaillé. D'ailleurs à son corps défendant, il est même possible qu'elle soit devenue riche du fait de sa naissance comme fille d'un président africain. Le lobbying auprès des chefs d'État africains peut parfois payer gros. Elle peut être, qui le sait, une lobbyiste auprès de son père. Surtout qu'elle ne semble pas, au vu de sa réponse, si naïve. C'est aussi le cas de la fille du ministre Ketcha Courtès qui vit certainement tranquille en France et que personne n'a jamais menacé. Il s'est simplement trouvé que la BAS, qui est un mouvement de contestation politique, a voulu troubler le déroulement d'une cérémonie en l'honneur d'une ministre du régime Biya à laquelle elle participait. Sa fille n'a jamais été une cible comme l'ont essayé de manipuler ces baratineurs et camelots du régime qui pilolent sur les réseaux sociaux. Ces actions précitées de la BAS étaient tout simplement des actions à caractère politique et non des entreprises d'agression physique dirigées contre les enfants du régime Biya. Déplacer ou dénaturer ces actions de contestation politique comme nous voyons certains soutiens de la dictature, essayer de le faire depuis quelques jours, viserait à justifier des attaques physiques contre les membres des familles des opposants camerounais de la diaspora, qu'ils ont toujours pensé. Il faut bien savoir que tout le monde ne laissera pas qu'on attaque sa paisible famille au Cameroun, sans réagir. Nul n'a le monopole du mal. Personne n'a jamais agressé, je le répète, les membres de famille des pontes du régime en Occident. Et nous ne l'admettrons jamais. Brenda Biya et les autres peuvent se balader en toute tranquillité dans les rues occidentales. Ils ne sont pas les auteurs de la décrépitude du Cameroun, même s'ils en profitent. Encore que dénoncer le train de vie somptueux de Brenda n'est en réalité pas une attaque contre sa personne, mais plutôt contre la politique d'accaparation et de spoliation des richesses des Camerounais par le régime de son père président de la République. Elle n'est d'ailleurs pas la seule dans ce cas. Le fils Obiang Nguema a fait l'objet de dénonciations du train de vie en France en 1998. Pascaline Bongo, fille de feu président Omar Bongo du Gabon, pour ses dépenses en milliards des locations d'avions privés pour les commandes de glace à Gundaz, Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, pour son train de vie princier dans les palaces du monde entier, ou encore récemment Karim Keita, fils de l'ex-président malien Ibrahim Babacar Keita, pour ses randonnées extrêmement coûteuses dans les yachts privés, en belle compagnie, arrosés de champagne les plus chers au monde. Dans ces pays, ces dénonciations n'ont pas été vues comme des agressions contre l'intégrité physique de ces enfants et n'ont pas donné lieu aux menaces contre les familles des opposants au régime qui les dénonçaient.
Brenda Biya ou tout enfant des pontes du régime Biya ont une obligation de transparence dans leur train de vie vis-à-vis du peuple. Car, escalité, ils sont susceptibles d'être les receleurs de la gabegie de leurs parents aux affaires de l'État. Brenda l'a compris et c'est pourquoi elle s'est justifiée, fût-ce-t-il de manière quelque peu explosée. Que ces pseudo-soutiens et prébendiers du régime en fin de vie, avides d'occasion pour démontrer qu'ils aiment tellement Paul Biya, comme un des leurs qui a dit qu'il est prêt à mourir si on touchait Brenda Biya, se taisent. C'est un droit citoyen de dénoncer, mais pacifiquement, le train de vie d'un enfant de président de la République qui ne cadre pas avec le niveau de vie des populations. Non et non, pas d'appel à la loi du talion chers amis de la Revolution. Nous n'avons pas besoin de faire comme eux. Utilisons les armes démocratiques à savoir les manifestations pacifiques. Une bonne manifestation à Yaoundé, ce régime qui nous divise tombera comme celui du Mali. Ces petits tortionnaires prendront la fuite. Luther Meka, ton démenti est nul monsieur Luther Meka, nous avons nos camarades partout dans les administrations publiques camerounaises, dans les cabinets ministériels, y compris à la présidence. Ce sont des Camerounais honnêtes qui en ont marre et qui veulent le changement. Si vous pouviez vous imaginer. Quand un courrier arrive ou sort, il est filmé. C'est le cas de la lettre que nous avons publiée. Cesse de raconter des histoires, personne ne s'est assis pour fabriquer quoi que ce soit. Vous tous, ces faux patriotes qui excellent dans la défense fausse de ce régime et le tribalisme, vous recevez des financements. La preuve vos multiples clashs sur les réseaux sociaux à la suite des mauvais partages. Sache que cette lettre est tout au moins constitutive de tentatives de détournement de deniers publics. Elle est adressée au directeur du cabinet civil, qui gère l'argent destiné aux affaires du président de la République. Donc l'argent de l'État. Honte à toi, faux patriote. Christian Ntimban Bomo Société Civile Critique. Voici quelques commentaires recueillis après la publication de cet article, Pierre Bissot. Ce Luther Meka ne peut pas nous distraire avec son démenti qui ne convainc personne. Sa malhonnêteté sur les plateaux télé démontre à suffisance sa capacité à demander le concours du diable pour défendre ce régime tyrannique. Madison Nland. Pauvre Meka, l'argent que lui et ses autres patriotes d'un autre genre touchent par semaine en tant que communicant RDPC est de plus en plus insignifiant pour lui. Clovis Fosso. Derrière un patriote qui défend ardemment le régime, se cachent les enveloppes qu'il reçoit. Sanis Chedjou. Pourquoi toute cette explication grand maître? Ils sont libres d'attaquer qui que ce soit, d'autant plus ils possèdent tous les appareils répressifs de l'État qu'ils attaquent toutes les familles des membres de l'opposition de la diaspora comme ils le font si bien aux Nozo et on verra la fin. Christian Bomo Ntimban. Sanis Chedjou. Non, personne n'est libre d'attaquer qui que ce soit. Il faut dénoncer ces manipulations en disant la vérité. C'est mon devoir de serviteur de Dieu de dire la vérité en toute occasion. Irina Mala. Des milliers d'enfants crèvent dans le Nozo et on parle d'une grenouille qui dilapide les fonds publics à coups de luxe et narguant le peuple. Ce gouvernement a la tête à l'envers et c'est curieux de voir qu'il agit dans le sens de la radicalisation. Chaque jour ils font un pas vers le non-retour. Je ne connais pas un pays où le gouvernement a autant œuvré à diviser ses enfants à l'étranger. Ne parlons même pas de l'intérieur. Mon Ngon Yemevong répond à Irina Mala. Irina Mala donc durant toutes les années que Biya bosse là il ne peut pas offrir un séjour dans un palace à sa fille? Faut arrêter vos bêtises et accrocher vos sacs à votre hauteur. Qu'est-ce que Biya n'a pas fait pour ramener la paix au Nozo? Je dis foutez-lui la paix. Irina Mala répond à Mon Ngon Yemevong. Biya a travaillé. On parle de 38 ans de déchéance. Citer une seule société qu'il a créée? En revanche la liste de celles qu'il a foirées est bien longue. Il restera quoi de son héritage? L'hôtel intercontinental, la SNH en guise d'argent de poche et une guerre interne? Défendre l'indéfendable, Jules Tchanchou Njila. En réalité, l'expulsion de cette jeune femme de son hôtel, suite aux injonctions de Calibri Calibro et ses amis de là-bas, n'émeut qu'une petite frange de Camerounais. Il s'agit de ces clowns qui ont sculpté un roi dans leur tête en la personne de Paul Biya. Pour ces gens, Biya est déjà devenu un petit dieu qui quand il tousse, on doit ouvrir les paumes des mains pour recueillir les crachats, ou quand il défèque, on doit faire exactement la même. Avec cette déification de l'individu Biya, ces créatures au Cameroun en sont arrivées à croire dur comme fer qu'il est intouchable y compris sa progéniture, d'où leur étonnement face aux humiliations de leur créateur à Genève, ou celle de sa nomade de fille, non sans oublier celle de ses ministrons comme la fille de Ketcha. Il s'agit d'un comportement névrotique que ces louangeurs ont vu à vis de l'individu Biya Paul, croyant que leur folie devrait être celle de tous les Camerounais en particulier Calibri et les Bobby Tanap. Je conseille à ces bénis oui de commencer désormais à intégrer que leur Dieu n'est celui du peuple camerounais, encore moins celui de ceux de la diaspora. Et surtout commencer à prendre ces humiliations normales et méritées du chef de gang camerounais et son entourage comme une évidence pour sortir de la schizophrénie, et surtout que ces humiliations entreront bientôt dans leur phase critique. D'ailleurs que Biya Paul l'ayant déjà bien compris s'est déjà réduit en prisonnier se contentant des photos, des communiqués et autres décrets. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.